ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve pour la suite de notre cours sur le mariage et des utilités à partir du Coran et du Hadith sur la vie conjugale et ce qui est relatif à tout cela. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. Wa salawatullahi al-barri ar-rahim. والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين وآله. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد, الله تبارك وتعالى dit dans sourate Al-Ma'idah وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Et entraidez-vous pour les œuvres de bien, el-bir, le bien vaste, et pour la piété, que le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Wala ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. On fait une bonne intention lillahi ta'ala dans l'application de cette ayah, comme d'habitude, et par application de la parole du prophète que vous connaissez tous, rapportée par Al-Bukhari et Muslim, comme on le cite au début de chaque cours. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Le contrat de mariage est très facile à réaliser, il se fait par une formulation. Et l'annulation du contrat de mariage est très facile à réaliser, également par une formulation orale. Et on avait vu que parmi les formulations orales qui annulent le contrat de mariage, il y a le divorce, il y a également al-khulur, le divorce avec contrepartie, également l'apostasie, que Dieu nous en préserve, d'accord, une parole qui insulte la religion, une mauvaise croyance, ou un acte qui rabaisse la religion, ou qui montre qu'on adore autre que Allah, comme se prosterner pour la lune, le soleil, et tel que cela. D'accord, Allah Ta'ala dit وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Ça veut dire parmi les signes de la toute-puissance de Allah, il y a le jour et la nuit, il y a le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas pour le soleil ni pour la lune. Wasjudu lillah, mais prosternez-vous pour Dieu, alladhi khalaqahunna, celui qui a créé toutes ces créatures-là, in kuntum iyyahu ta'budun, si vraiment vous n'adorez que Allah Azza wa Jal. Donc comprendre cette ayah, comme les savants ont dit, que ça montre que celui qui se prosterne pour la lune ou pour le soleil, ça montre qu'il n'adore pas que Allah Azza wa Jal. Donc c'est un acte qui fait sortir malheureusement la personne de l'islam, comme également ceux qui jettent le Coran à la poubelle en sachant que c'est du Coran, ou qui font des actes qui montrent un rabaissement de la religion, que Dieu nous en préserve. Et ça, c'est parmi les choses également qui annulent le contrat de mariage. Et donc, comment la personne reprend son statut de musulman, comment elle retourne en islam, en prononçant l'attestation de foi, ash-shahadatain, comme n'importe quelle personne qui veut se convertir à l'islam. Il dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et je témoigne que Muhammad est le prophète de Allah. Ou il dit ça dans n'importe quelle langue, l'important c'est qu'il donne une phrase qui donne ces deux sens-là, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Muhammad
et le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, parmi les choses qui sont relatives au contrat de mariage également, il y a les fiançailles, ce qu'on appelle en arabe al-khitba. C'est la promesse de donner en mariage sa fille. Des fois, la femme, elle a plusieurs prétendants. Des hommes, ils la demandent en mariage. Et des fois, elle n'est pas décidée. Ou des fois, le père, il préfère promettre à quelqu'un plutôt qu'à un autre. Et donc, si un prétendant est venu voir le père de la fille, et il a demandé la main de la fille, l'a demandé en mariage, et le père a été d'accord, mais ils n'ont pas encore fait le contrat, alors cette promesse de marier sa fille, c'est ce qu'on appelle la fiançaille, al-khitba, c'est-à-dire que le mari, ou le futur mari, il a demandé en mariage la fille, et le père est d'accord, mais ils n'ont pas encore fait le contrat de mariage. Alors souvent, dans les pays musulmans, cette femme-là, qui est fiancée, on lui donne une bague qu'on appelle al-mahbas. Dans certains pays du Cham, ils l'appellent comme ça. Al-mahbas, ça veut dire, c'est comme le signe que cette femme-là, elle est, entre guillemets, elle est prisonnière de ses fiancés. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas demander, quelqu'un ne peut pas la demander en mariage alors qu'elle a déjà été demandée. D'accord? En islam, le prophète, alayhi salam, est dans le sens la tartub ala khidbati akhik. Ça veut dire, ne demande pas une femme en mariage alors qu'elle a déjà été demandée par ton frère. C'est-à-dire qu'en islam, c'est haram. Si tu sais qu'un homme a demandé une femme en mariage, une sœur en mariage, et que le père est d'accord de marier sa fille à cet homme-là, alors toi, tu n'as pas le droit de venir après et aller voir le père pour lui dire, moi, je veux ta fille en mariage, alors que le père, il a déjà dit oui pour le premier. D'accord? Mais si le père, il ne s'est pas prononcé, le tuteur de la femme ne s'est pas prononcé encore, toi, tu as le droit de demander aussi la main de la fille en mariage. C'est-à-dire qu'il y a eu un prétendant, le père, il n'a pas dit qu'il était d'accord, donc tu peux, toi, demander après la fille en mariage ou quelqu'un d'autre, etc. Ou alors, si le premier s'est désisté de sa demande de mariage, finalement, il veut plus se marier avec elle, eh ben toi, tu as le droit de venir après lui et demander en mariage. Mais si tu as demandé une femme en mariage et que le père est d'accord, mais vous n'êtes pas encore marié, on dit que tu es fiancé avec cette femme-là. Cette femme-là, maintenant, elle est réservée pour toi. Et en général, on lui met une bague de fiançailles. Bien sûr, la femme, elle est consentante dans l'histoire, mais on lui met une bague de fiançailles. Comme ça, les gens, ils savent que cette femme-là a déjà été demandée en mariage, parce que c'est haram en islam de demander en mariage une femme alors qu'elle a déjà été demandée en mariage par un autre homme et que le père était d'accord. Ça, c'est une condition, que le tuteur de la femme avait dit oui au premier prétendant. C'est clair? C'est ça qu'on appelle les fiançailles. D'accord? Et ça, c'est une sorte d'introduction pour le contrat de mariage. Ils ne sont pas encore mariés. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se dévoiler devant lui, enlever son voile, ils ne vont pas faire des choses haram ou des choses s'isoler tout seul ou faire l'amour ou des trucs comme ça. Non, pas du tout. Mais c'est une période comme ça où on dit que c'est sa promise. D'accord? Elle est promise en mariage à cette personne-là. Ils peuvent aller se promener au parc, manger ensemble dans des endroits publics où d'autres gens les voient. D'accord? Et faire connaissance et discuter. Et ça, c'est recommandé en islam de faire connaissance à la femme avec qui tu veux te marier pour être sûr que ce sera la bonne personne. Une fois à l'époque du prophète, alayhi salatu wa salam, il y a un homme qui voulait se marier avec une femme parmi les compagnons. Et le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, hal nazarta ilayha, est-ce que tu l'as regardé au moins cette femme-là? Et le compagnon, il a dit non, je l'ai pas regardé. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, pars la voir et regarde son visage et ses mains. D'accord? Ça montre que c'est pas haram de regarder le visage de la femme. Certains ils disent soi-disant que c'est un devoir qu'elle se couvre le visage. Ça, c'est faux. D'accord? Les femmes du prophète, elles devaient se couvrir le visage. Mais ça, c'est spécifique aux femmes du prophète, comme on verra plus tard, incha'Allah ta'ala. Mais les femmes du commun, c'est pas un devoir qu'elles se couvrent le visage. Juste, elles se voilent, d'accord, avec se couvre les cheveux, et le cou et comme ça. Et les mains, c'est pas un devoir non plus, parce qu'il y en a, ils rendent obligatoire aussi qu'elles portent les gants. Et donc, le prophète, alayhi salam, il a recommandé à celui qui veut se marier avec une femme, qui regarde son visage et qui regarde ses mains. Parce que les femmes vertueuses, en général, elles portent des habits qui sont amples. Tu vois pas le reste de son corps, ni même les formes qu'elle a. Mais les savants, ils disent que al-wajhu majmarul mahasin. Al-wajhu majmarul mahasin. C'est-à-dire que le visage, c'est ça qui rassemble la beauté de la femme. Donc quand tu regardes le visage de la femme, ça donne un aperçu de la beauté qu'elle a. Et ils disaient également, les savants, que les mains de la femme, tadullu ala khizbati al-badan, que ça indique la corpulence du corps. Si une femme, elle est menue, elle est fine, alors elle aura les mains maigres ou fines. Et si une femme, elle est assez corpulente, elle a de l'embonpoint, et ben tu verras que ses mains, elles sont grosses. Juste avec les mains de la femme, même sans voir l'épaisseur de ses bras, parce que si elle a des habits amples, tu vas pas voir la taille de ses bras ou de ses hanches, tout comme ça. Juste en regardant les mains, tu vois si c'est une femme qui est fine ou pas. Et si tu veux avoir un aperçu de sa beauté, tu regardes son visage, parce que le visage de la personne rassemble la beauté de la personne. Et donc le prophète, alayhi salam, nous a recommandé qu'avant de nous marier,
Si tu veux te marier avec une femme, eh ben tu ailles la voir et tu regardes son visage et ses mains. Et ça fait partie des préliminaires au mariage. Et c'est bien d'attendre même plusieurs mois avant de prendre ta décision de te marier. Prends ton temps pour faire connaissance avec elle. Et également, comment elle sera comme épouse à la maison. Est-ce qu'elle aime faire le ménage ou pas? Est-ce qu'elle s'occupera de ses enfants ou pas? Quelle vision elle a du mariage, de la vie de couple, etc. Discutez des choses, projetez-vous dans l'avenir. Parce que ton épouse, mon frère, ma sœur, ne sera pas qu'une épouse. Ce sera aussi ta sœur en islam, sera aussi ta confidente et aussi la mère de tes futurs enfants. Donc renseigne-toi avant de te marier, quel genre de mère elle est, où elle serait, quelle éducation elle a dans la vie à la maison. Est-ce qu'à la maison, elle est habituée à rendre service aux gens, ou est-ce qu'elle est plutôt solitaire? Est-ce qu'elle est dans son coin? Est-ce qu'elle partage? Est-ce qu'elle est affectueuse? Tout ça, c'est d'autant de critères que tu regardes avant de te marier. Parce que c'est recommandé de te marier avec une femme qui est wadoud, affectueuse, avec une femme qui est waloud, qui donne beaucoup d'enfants. Donc tu te renseignes auprès des membres de sa famille. Est-ce que ses tantes, ses sœurs, sa mère, c'est des femmes qui donnaient beaucoup d'enfants, par exemple? Une femme qui est souriante, d'accord? Parce que le but du mariage aussi, c'est d'avoir des enfants. Et donc si la femme, elle est désagréable, tu n'auras peut-être pas envie d'avoir des enfants avec elle. Est-ce qu'elle, elle aime faire le ménage ou pas? Est-ce que toi, tu aimes faire le ménage ou pas? Est-ce que toi, tu es prêt à aider dans ta maison, par exemple? Tout ça, c'est des interrogations que tu te poses avant de te marier. C'est pas juste tu te dis, oh, elle est jolie, je suis amoureux d'elle, je vais me marier avec elle. La vie, c'est pas un film, mon frère. Et la vie, c'est pas un roman ou un feuilleton télévisé, ma sœur. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, leur mariage ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'ils croient que le mariage, c'est comme à la télé. C'est l'amoureux, les roses et tout ça. Non, le mariage, c'est pas qu'une histoire d'amour. C'est aussi une histoire de vivre ensemble. Une histoire aussi que ta femme, elle ne sera pas toujours ton amoureuse dans ton mariage. Ce sera des fois ta sœur en islam. Ce sera des fois ta confidente. Ce sera aussi la mère de tes enfants. Quand ta femme aura des enfants, eh ben, elle aura un moment pour toi en tant qu'épouse, mais elle aura aussi un moment pour ses enfants en tant que mère. Donc elle ne sera pas toujours là pour répondre à tous tes besoins. Donc est-ce que tu es prêt à affronter cela? Et la femme qui croit que son mari sera toujours le prince charmant, bah ton mari il va partir travailler. Des fois il va rentrer à la maison, il sera fatigué. Il ne sera pas toujours là pour te mettre en valeur ou t'offrir des roses, etc. et des fleurs. Parce que souvent ce que tu vois dans les films, c'est pas du tout les réalités. Et beaucoup de gens, eh ben, leur mariage ne marche pas parce qu'ils s'attendent à trouver dans leur mariage ce qu'ils voient dans les dessins animés ou à la télé. Sauf qu'à la télé, ils te montrent quoi? Ou sur les réseaux sociaux, machin, ils te montrent un instant, soi-disant le plus beau instant de la semaine, ils vont le poster sur les réseaux sociaux, mais tu n'auras pas vu tout ce qui s'est passé derrière en dehors de la photo, par exemple. Ou les vacances, les vacances aux Maldives, ils sont heureux, ils sourient, tout ça, et peut-être qu'avant qu'ils prennent la photo, ils se sont tapés 3 heures de dispute, et ils ont juste posté la photo, ils étaient heureux pendant les 5 minutes où ils étaient heureux. D'accord? Le mariage, c'est une aventure humaine. Des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas, des fois, il y a des tristesses, des fois, il y a des moments de doute, des moments de... Tu as besoin d'être consolé, l'homme avec la femme ou la femme avec son mari. Des fois, il y a des disputes, des fois, des réconciliations. Des fois, il faut patienter. Et donc, c'est dans la patience et l'endurance que les mariages traversent le temps. Mais ceux qui se sont mariés sur des choses fleurs bleues ou des contes de fées, etc., bah souvent, leur mariage ne dure pas. Parce que ta femme, tu es amoureux d'elle, tout ça, mais quand tu la verras en pyjama à la maison, d'accord, ce ne sera pas forcément le conte de fées. C'est pareil, elle ne te verra pas souvent, tout le temps, sous ton meilleur jour. Donc ça fait partie de la vie aussi, d'accepter cela. Et quand tu vieilliras, ou quand elle vieillira, ou quand elle tombera enceinte, peut-être qu'elle prendra du poids après ses enfants, est-ce que tu l'aimeras toujours? D'accord? Le mariage, c'est une aventure humaine qui requiert de la patience, de l'endurance, et qui soit fondée sur des bases solides. Sur des bases solides. Et comment tu t'assures que que ces bases-là de ton mariage seront solides et qu'elles te satisferont et qu'elles siéront à ton goût et à tes opinions? Eh ben, c'est par la période de fiançailles. N'hésite pas à la faire durer même plusieurs mois, voire plusieurs années. Pour prendre connaissance avec ton épouse, comment elle voit l'éducation, comment elle voit la vie de couple, etc. Et tu demandes à sa mère comment elle est, même physiquement. Tu dis, est-ce qu'elle a les cheveux longs, est-ce qu'elle a les cheveux bouclés, comment elle est à la maison, est-ce que c'est le genre de femme qui est affectueuse ou pas. Après, il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens, ils aiment que les femmes elles soient dures, fermes. Il y a des hommes, ils aiment que leurs femmes soient douces, affectueuses. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Comme ils disent en arabe, les kulli saqita laqita. Ça veut dire pour chaque chose qui est tombée, tu trouves quelqu'un qui la ramasse. C'est-à-dire que chacun y trouve son compte. D'accord? En français, on dit chacun y trouve chaussure à son pied, etc. Ça ne veut pas dire que l'homme c'est une chaussure ou la femme c'est un truc qui est tombé ou vice versa, d'accord? Mais ça veut dire qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens ils préfèrent des femmes fortes, il y a des gens ils
préfèrent des femmes menues, il y a des gens qui préfèrent des femmes de caractère qui gèrent la maison, et des femmes qui préfèrent que c'est l'homme qui gère la maison. Chacun est pour tous les goûts. D'accord, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. L'important c'est d'être pieux. Dieu l'a dit, Inna akramakum indallahi atqakum. Certes, celui qui a le plus de mérite sur le jugement de Allah Azza wa Jal, c'est celui qui est le plus pieux, qu'il soit un homme ou une femme. Donc la période de fiançailles, ne la néglige pas avant de te marier. Il y a des sagesses en cela. Alors après, il y a des gens qui ont plus ou moins inventé al-muqabala. Ça, c'est pas cité dans les livres de savants, dans le fiqh. C'est pas haram non plus, mais il faut en sorte que les familles se rencontrent, etc. Bon, ça peut être une bonne chose. Parce que quand tu te maries à une femme, mon frère, et quand tu te maries à un homme, ma sœur, ça unit aussi deux familles. Donc c'est aussi requis quand même qu'avant de te marier, tu fais connaissance avec la famille de ta future femme ou ta prétendante, et qu'elle fait connaissance avec la famille de son prétendant. Parce que quand ils seront mariés, ça va devenir les oncles et les grands-parents des enfants, s'ils ont des enfants, et vice-versa. Et que tu vas sûrement visiter ta famille, manger chez eux, etc. Donc il est important aussi de tisser des bonnes relations avec la famille de la prétendante et la famille du mari. Et tout cela également, ça peut se faire via les fiançailles. D'accord ? Et quant à la dot, la dot c'est quelque chose qui est sunna de citer dans chaque contrat de mariage. Et chaque femme qui se marie a droit à une dot. Et la dot qu'on appelle al-mahar, on la détaillera insha'Allah ta'ala dans le cours prochain. Donc mon frère et ma sœur, ne vous précipitez pas comme ça à vous marier, mais apprenez bien le chapitre du mariage avant de te marier et faites cette période-là de fiançailles afin de s'assurer que ton futur mari ou ta future femme correspondra à tes attentes. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Que Dieu vous préserve tous, que Dieu vous bénisse et vous bénisse dans vos mariages si vous êtes mariés et vous accorde le conjoint que vous souhaitez si vous n'êtes pas encore marié. Et dans tous les cas, que la personne soit mariée ou non, l'important c'est qu'elle soit sur la piété et qu'elle termine sa vie sur cela, que Dieu nous accorde la piété et la connaissance qui nous permet d'être pieux et la bonne compréhension de notre religion et qui nous réunisse tout, moi ainsi que vous-même, dans les hauts degrés du paradis. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Et on continuera au cours prochain concernant la dot de l'épouse.